Dans cette vidéo, on va regarder le trade que j'ai pris hier à l'ouverture en 2 minutes, qui m'a permis au passage de passer une nouvelle évaluation chez TopStep. Donc on va regarder un peu les résultats par rapport à cette méthode. Si je reviens en arrière, donc c'est cette méthode ici, là, Power Bar 2 minutes. Ce sont les résultats pour le mois de février. Honnêtement, ce mois-ci était relativement calme pour cette méthode. On a eu un trade gagnant ici, un perdant, un gagnant et finalement à nouveau un gagnant. Donc au total 1, 2, 3, 4 gagnants et un perdant. Il faut savoir que également la manière dont je trade, moi je trade surtout avec des statistiques et des probabilités. Je sais que par exemple le mercredi, donc c'était hier, mes probabilités sont aux alentours de 80% de chances de gagner sur ce trade. Donc ça me permet d'avoir plus de conviction pour prendre le trade. Et à l'opposé, je sais que par exemple le vendredi, la méthode ne marche pas du tout, ou pas très bien, on est presque aux alentours de 50-50. Et pareil pour le mardi. Donc généralement le mardi, le vendredi, je vais éviter de trader cette méthode, à moins que j'ai vraiment un setup parfait. Mais les autres jours, surtout le mercredi, ça fonctionne très très bien. Donc maintenant on va passer dans le détail de ce trade. Si tu regardes régulièrement les vidéos que je poste sur YouTube, tu verras que je poste très souvent cette méthode que j'ai appelée Power Bar 2 minutes. Donc on le fait vraiment à l'ouverture du marché, on le fait sur le MNQ en 2 minutes. On va englober les 7 dernières bougies avant l'ouverture du marché, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ce sont des bougies de 2 minutes, ça fait environ 14 minutes, qui va créer une sorte de range. Et le but du jeu, c'est de casser vraiment ce range avec une belle bougie, notamment celle-là faisait 0,25% comme tu le vois ici, 0,25% sur le corps. Également j'avais noté en bleu, c'est le pré-marché haut. Donc on a cassé à la fois le pré-marché haut, on a cassé le range des 7 dernières bougies qui représentent 14 minutes. Donc vu que la bougie est relativement balèze, je vais utiliser le Fibonacci pour déterminer un stop loss aux alentours de 1/3, c'est mon trait vert ici. Donc plus précisément, hop, je fais du corps à corps. Mon trait vert, ça représente 33% du mouvement. On va rentrer généralement à la bougie d'après ici. On va poser le stop loss à un point en dessous de ce trait vert. Donc là, j'avais combien sur les mesures sur la droite? J'ai 81,75, ça fera 80,75. Également, il faut savoir que maintenant, j'utilise la méthode qu'on appelle le double tap, c'est-à-dire qu'au lieu de rentrer immédiatement à l'ouverture du marché, je vais attendre que la bougie fasse au moins un retest aux alentours de 25%, notamment ici. Ça me permet d'avoir une confirmation parce que très souvent, je vais te faire le dessin, ce sera plus simple à comprendre. Très souvent, quand tu as une grosse bougie comme ça, hop, des fois ça repart directement en arrière vers le stop loss. Donc maintenant, ce que je fais, c'est le double tap, c'est-à-dire que j'attends la confirmation de revenir un peu en arrière, retaper à peu près la zone des 25% de la totalité de cette bougie pour repartir à nouveau et là, je pose l'ordre. Et si des fois, par rapport au corps, on n'a pas les 25%, je peux utiliser également la mèche. Donc depuis la mèche jusqu'à 25%. Dans ce cas-là, je vais poser au niveau de la mèche, ça sera mon prix d'entrée. Et si ensuite on redescend au niveau du corps, donc là, hop, on a les 25%, je vais poser finalement au niveau de l'entrée ici, de l'ouverture. Et ensuite, soit ça vient le récupérer et on part ensemble, soit ça va directement vers le stop loss, mais sans moi. Donc voilà, je vais virer un peu mes gribouillis. Donc si on reprend le trade, effectivement, d'abord on a eu le retest depuis la mèche. Donc j'avais posé mon ordre au niveau de la mèche et finalement c'est continué à redescendre aux alentours de 25%. Du corps de la bougie, du coup j'ai posé au niveau de l'entrée ici, c'est revenu choper mon ordre, donc félicitations, maintenant je suis dans l'ordre, mon stop loss il est ici, aux alentours de 2/3 du corps de la bougie. Donc maintenant que j'ai bien mon stop loss qui est ici, je peux utiliser cet outil pour calculer depuis la taille totale de la bougie, donc depuis l'ouverture du corps jusqu'à la fermeture du corps. On va calculer un risque récompense aux alentours de 0,7. Voilà, on était à peu près dans cette zone-là, ici, là. Voilà, 0,7, je vais y arriver. 0,7 risque récompense. Dès que je vais atteindre ce niveau, je vais pouvoir rehausser mon stop loss qui était là. Hop, je le rehausse en fait à break-even, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, soit je gagne de l'argent, soit je ne perds rien. Et ensuite, pour le trade, le TP numéro 1, ça sera risque récompense 1. Voilà, aux alentours de ici. Donc là, tu peux clôturer la moitié de tes positions et finalement, risque récompense 2, ça sera aux alentours de 1,65. Voilà, ici, à peu près dans ce niveau-là. Donc le trade a été relativement long parce qu'on est rentré à la bougie de 32. Et finalement, le TP il a été pris aux alentours de la bougie de 46. Donc au total, ça a duré 14 minutes dans le trade. Et ce qui est intéressant également, c'est qu'on avait exactement le même trade en version 5 minutes. Parce que ça, c'est la nouvelle méthode que j'ai ajoutée. En fait, c'est la version 5 minutes qui arrive d'ailleurs beaucoup plus fréquemment que la version 2 minutes. Donc avant de te montrer dans le détail le trade sur la version 5 minutes, je vais te montrer un peu les résultats. Comme tu vois, ça arrive beaucoup plus fréquemment que la méthode 2 minutes. Ça, c'est pour le mois simplement de février. Comme tu vois, on a eu un paquet de trades. Donc au total, d'ailleurs, j'ai pas noté celui d'hier dans les gagnants, mais au total, ça fait dans les alentours de 800 balles de gains, avec un risque basé sur du environ 150 $ de perte.
Et donc ça, si tu es intéressé pour nous rejoindre au live, c'est-à-dire que tous les jours, je vais trader à partir de 15h10, rendez-vous sur Zoom en partage d'écran, et on va démarrer les trades à partir de 15h30 jusqu'à maximum 17h. Donc tout ça, je vais faire un partage d'écran en disant exactement à quel endroit je vais rentrer, je vais dire la quantité que je vais prendre, je vais te dire également le stop loss, le TP1 et le TP2. Tout ça, tu es guidé en fait à travers des vidéos de formation en amont, c'est-à-dire que toi d'abord, tu vas apprendre les méthodes, et ensuite tu te pointes au live et tu m'écoutes et tu te laisses guider par ma voix pour te dire exactement où je vais rentrer, où je vais prendre le TP1, le TP2. Ça te permet d'avoir la confirmation par rapport aux méthodes que tu auras apprises. Donc ça, tu peux retrouver le lien en dessous de la vidéo, tu cliques dessus si ça t'intéresse. Tu remplis le formulaire et ensuite on en discutera, toi et moi, de vive voix. Ceci étant dit, on va passer maintenant à l'explication de ce trade version 5 minutes. Donc le concept en 5 minutes, il est relativement simple. Tu te mets à nouveau sur le MNQ, tu te mets en bougie de 5 minutes. Ça c'est l'ouverture du marché, c'est la première bougie de 5 minutes, donc de 15h30 à 15h35. Et donc ce que tu vas faire, tu vas englober en fait toutes les bougies de 5 minutes de 15h exact, on va dire 15h exact, hop on va y arriver, voilà. Donc du plus haut jusqu'au plus bas, donc ça te fait une sorte de range, de box. Et à nouveau tu vas attendre de casser avec une première bougie vraiment balèze, dont la mèche n'est pas trop grande. Si la mèche dépasse, on va dire un tiers, aux alentours d'un tiers du corps, je ne prends pas ce trade. Donc là, pour le coup, on a bien démarré également. Ça, c'est important de démarrer depuis la moyenne mobile 20. Si par exemple, on avait démarré avec cette bougie-là, mais là, tu vois, on est super éloigné de la moyenne 20, je n'aurais pas pris le trade. Il faut vraiment qu'on démarre proche de la moyenne mobile 20 et que ça te sert un peu de tremplin. Donc une fois que la bougie de 5 minutes est fermée, est-ce que tu rentres immédiatement ? La réponse est, tu as deux choix. Tu peux rentrer immédiatement ou éventuellement attendre ce que j'appelle le double tap à nouveau. Donc la confirmation, c'est-à-dire que tu vas te baser sur la mèche ici et tu vas attendre de redescendre légèrement, donc ça a été le cas. Et à ce moment-là, tu peux poser ton ordre au niveau de la mèche. Et si ça descend encore plus bas aux alentours de 1/4 ici, là, dans ce cas-là, je vais poser au niveau de l'ouverture. Donc c'est exactement la même chose qu'en 2 minutes. C'est-à-dire que tu veux éviter que, bam, ça repart directement vers le stop loss avec toi. Toi, ce que tu veux, c'est que ça fasse un peu une sorte de yo-yo, ça descende légèrement et ça remonte. Et à ce moment-là, si c'est descendu assez, hop, tu vas poser ton ordre ici, tu repars en même temps. Ou si c'est pas descendu assez, tu le poses au niveau de la mèche. Et ça va t'éviter un paquet de trades perdants. Donc à nouveau, je te vire ces gribouillis. Donc pour le coup là, en fait, on n'est pas redescendu assez pour avoir les 25% au niveau du corps. Donc tu peux le poser au niveau de la mèche ici. Le stop loss, on va le poser à un tiers. Donc à nouveau, j'utilise le Fibonacci, donc c'est mon trait vert. Généralement, je vais mettre 2 points en dessous. Voilà, 2 points en dessous. Cependant, pour le coup, comme tu l'as vu ici, on est rentré au niveau de la mèche. Donc finalement, hop, on démarre depuis la mèche, le Fibonacci, depuis la mèche, jusqu'au trait vert. Voilà, donc le trait vert, il me donne combien? 88, on va dire 88,5. Moins 2, ça fait 86,5. En général, je mets 2 points en dessous. Donc, on est rentré au niveau de la mèche. On a assuré les arrières avec un stop loss ici. Et le but du jeu, comme précédemment, ça sera d'atteindre un premier break-even aux alentours de 0,7, 0,8. Donc voilà, on l'atteint à peu près ici. Donc là, déjà, tu peux te protéger avec un stop loss. Et ensuite, basé sur notre stop loss, on va viser un risque-récompense de 1 que l'on aura atteint ici. Donc ça, c'est le TP1. Et finalement, un TP numéro 2. Généralement, je vais viser un risque-récompense de 1,8. Voilà, on l'aura atteint aux alentours de ici. Voilà, ici. Donc hier, effectivement, on a eu un trade gagnant à la fois en 2 minutes, mais également en 5 minutes. Donc comment est-ce que tu peux jongler sur ces deux trades? Le problème, entre guillemets, c'est que hier, le point d'entrée en 2 minutes, c'est presque le même qu'en 5 minutes. Donc dans ces cas-là, soit tu restes sur ton trade 2 minutes, soit éventuellement tu vas rajouter simplement un lot de plus sur le 5 minutes. Parce que si jamais le trade de 2 minutes il devient perdant, ça veut dire également que ton trade de 5 minutes au passage, il risque d'être perdant aussi, vu que le point d'entrée était similaire. Donc conclusion, c'est toujours du money management. Ne bourrine pas trop, même si logiquement, statistiquement, ce genre de trade a plus de probabilité d'être gagnant. Tu peux éventuellement rajouter un lot supplémentaire sur la version 5 minutes quand les 2 minutes et le 5 minutes arrivent à peu près en même moment. Voilà, donc si tout ça te semble un peu compliqué à exécuter, je comprends parfaitement, il y a pas mal d'informations dans cette vidéo, surtout n'hésite pas à la revoir calmement, mais également, comme je te l'ai dit, en dessous de la vidéo, il y a un lien sur lequel tu peux cliquer pour nous rejoindre au live. Et de mon côté, je fais un partage d'écran et à chaque fois, je vais te dire exactement la quantité que j'utilise, le point d'entrée, le stop loss et finalement TP1 et TP2. Et tout au long du trade, tu es guidé en partage d'écran de manière à pouvoir me suivre. Voilà, donc n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne tout en bas ici à droite pour ne rater aucune des vidéos. Je poste en moyenne 2 vidéos par semaine. Avec de temps en temps, ça sera la méthode complète. De temps en temps, ça sera le replay du trade que j'aurais pris live. Donc tu ne veux absolument pas rater ça. Également, pense à cliquer sur j'aime parce que ça prend pas mal de temps quand même de faire la vidéo, le montage et finalement de publier sur YouTube.